Stéphanie fait partie d'un groupe d'amis qui réalise le Tour du Mont Blanc en ski ou en snowboard. Après la vallée du Trian entre Chamonix et Martigny, il se lance dans la deuxième étape à la découverte du pays du Saint-Bernard, là où la Suisse rencontre l'Italie. Après avoir remis plusieurs fois leur départ à cause d'un hiver plutôt capricieux, le groupe espère que ce créneau météo sera le bon. Le temps annoncé n'est pas extraordinaire, mais la neige de cette fin de saison est bien agréable. Impatiente, Stéphanie se voit déjà dans ses belles pentes. David et Xavier, deux riders locaux, complètent le groupe pour ces 3 jours de voyage dans la vallée du Grand Saint-Bernard. Jack, le guide, a prévu 3 jours de randonnée à travers des vallées charmantes et préservées. Bienvenue dans le train régional à destination d'Orsières. We welcome you in the regional train to Orsières. Wir begrüßen Sie im Regionalzug nach Orsières. Jack les rejoint à Orsières, départ du bus pour Champey. Mon métier, je l'adore, c'est une passion. Et avec les clients, il faut des jours c'est pas facile, des jours c'est incroyable, mais il faut réussir à se mettre ses limites. Ce qui est bien, je pense, c'est que je suis un jeune guide, et là, les freeriders, ils ont aussi un esprit assez jeune et qu'on arrive à se comprendre. Ce qui est important, c'est que j'arrive à imposer un peu mon rôle de guide et qu'on arrive à avoir un bon contact et qu'ils arrivent à m'écouter. Et si vraiment là, je sens pas cette pente, qu'ils puissent m'écouter puis qu'on aille faire autre chose. Champey, station accueillante et familiale qui leur réserve de belles surprises. Ok, alors là on va partir pour le Val d'Herpette. Vous êtes tous prêts? On va partir pour 3 heures de marche, 3-4 heures. On s'habille pas trop lourd. Puis on verra, on va faire une pause ici 1 heure. C'est parti. Le tour qu'on fait là, c'est donné à 70% des gens. C'est vraiment pas difficile. On va marcher entre minimum 2 et 3 heures de temps. Alors c'est encore assez accessible. Et les descentes sont pas trop dures. On peut changer d'itinéraire par rapport aux conditions de neige. Il est très accessible. Toi. Oui. Pas si fast vie quoi. Faut être fou pour faire. C'est quand même toute une vie. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est toute ta vie. Ouais, bah c'est 6 mois par année ici, tu restes pas en bas. C'est ma 11e saison.
Je dors de minuit à 6h et de 6h à minuit je bosse. Et l'été, je dors de minuit à 3h30 et en temps je travaille. Ouais, c'est pas un boulot de forçat, c'est un métier de passion, voilà. Et puis si tu aimes, tu t'en fous des heures. Moi je pense que je suis plus motivé à faire 20 heures que 8 heures avant quand j'étais fonctionnaire. Moi les 8 heures j'étais fonctionnaire, je ne les supportais plus. Ah ici je suis à la maison, ouais. Les gens viennent me trouver plus, c'est chez moi ici, après 11 ans. Donc je supporterai plus ceux qui sont dehors le bar, j'arrête quoi. Quand on va skier, on va faire du hors-piste, je sais pas, à Verbier ou n'importe où, dans quelle station. Facile finalement. Ouais. Mais une fois qu'on s'écarte des pistes, après on doit être responsable. De toute façon, on vit dans une société où on a été responsabilisé de plus en plus, quoi. Alors ici, c'est le reflet de la société d'en bas. Il faut toujours qu'il y ait de la responsabilité sur quelqu'un. Ici, les gens, quand ils arrivent, ils se déchargent de tout. C'est moi qui est responsable de leur vie finalement. Sur tout faire. On perd la culture de la montagne de plus en plus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus la valeur des choses. La montagne se démocratise à fond. Parce qu'il y a de plus en plus de monde et puis les gens ils croient que c'est facile et puis en fait les gens se mettent au triple taquet quoi. Chaque gardien protège un petit peu sa région quoi. Quand il y a un problème c'est aussi mon job d'aller chercher les gens quoi. Mais dans la mesure de mes moyens quoi. Mais moi j'interviens uniquement quand les secours ne peuvent pas venir. Petite demi-heure de montée, puis là on a eu de la bonne neige. Et ça devait faire beau, ouais. Bien pu enchaîner là. Tu vois, puis après c'était là au début, pas trop mettre les casques, puis après bah t'étais bien. Ouais, beau run. C'est cool, on va aller voir à Vichères ce qui se passe. C'est clair. On trouve encore de la poudreuse. Toujours. Ok. Tu penses que les conditions aujourd'hui ça va? Ah, aujourd'hui c'est bon. Ok, parfait. Oui. La neige dessous elle a durci même en haut, hein. Donc dessus tu as la petite poudre qui est venue hier. Puis exact. Voilà. Profitez, pas faire trop long sur l'itinéraire. Ouais. Ça, on se dépêche. Ces jours il fait vite chaud. Ouais, faut pas tarder quand même. Et puis moi je prendrai l'autre. Tu vois l'autre homme soleil, je drop pas dedans, puis tout le homme soleil, tac, puis je drop les petits là. Il me semble que l'éthique reste encore et si elle est en train de disparaître, ben c'est notre rôle d'essayer de la garder. C'est important de garder cette ligne en montagne et on sait qu'on aime bien la grosse poudreuse, de tout le temps sortir, mais voilà, j'ai l'impression de toujours garder ce dialogue avec les freeriders et de continuer un petit peu de les former, comme moi je me forme aussi chaque année. Ah, c'est important de regarder dans quelle direction elle s'est construite la corniche. On voit bien qu'elle pend sur la gauche, alors la neige elle est venue de la droite, et elle est venue s'accumuler à gauche. Alors ça c'est vraiment le truc qui doit vous flasher aux yeux aujourd'hui. Ouais, ça veut dire qu'on va quand même descendre dans une zone plus ou moins dangereuse où la neige a été accumulée, où il peut y avoir des plaques avant aujourd'hui. Alors vraiment ouvrir l'œil quand même. Alors on va skier l'un après l'autre la pente. Ça a l'air bon en tout cas, ouais. Ça a l'air pas mal. Après Vichères, on continue direction l'Italie et l'hospice du Grand Saint-Bernard. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Super Saint-Bernard, petit tunnel, on descend et on rejoint l'hospice pour passer une nuit féerique.
L'hospice a 1000 ans d'histoire. Donc il y a une histoire d'une maison qui sert aux gens qui doivent passer la montagne pour qu'ils puissent faire étape et se reposer. Pour peu qu'il y ait un peu de brouillard, de neige, de tempête, beaucoup de gens ont laissé leur vie. Donc Saint-Bernard se dit qu'il faut faire quelque chose. On tient beaucoup à cette spécificité de ne pas demander aux gens leur motivation, pourquoi ils viennent. Tant qu'on peut, on accueille. Alors c'est vrai que beaucoup de gens viennent ici l'hiver, ils ont envie d'aller faire du ski. Très bien. C'est vraiment une région pour commencer la randonnée, c'est incroyable. En tout cas, il y a beaucoup de Valaisans qui ne font pas beaucoup de rando, qui viennent ici pour s'initier. C'est l'idéal. C'était prévu dans la règle de vie de cette maison que tous les jours, 2 confrères aillent de chaque côté du col à la recherche et à la rencontre d'éventuels passants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient. Le souci numéro 1 que nous avons ici à longueur d'hiver, c'est la question de la sécurité. On est tout le temps en train de se demander si le groupe ou la personne qui s'est annoncée, s'il n'est pas arrivé quelque chose. On est souvent dans cette situation un petit peu de stress. C'est stressant, c'est quand même stressant. On essaye de mettre à disposition tout ce qu'on peut comme information, l'information objective. C'est un service qu'on peut rendre. Parfois on leur dit « ne venez pas ». Tu vois pas Hospice, c'est oui, c'est Clogan, alors on est là-dessus, nous. Déjà la dernière descente. Encore quelques virages à savourer avant la folie. C'est la fin du trip. La prochaine étape. Delan et Mont Blanc sont au programme pour ce 3e volet du Tour du Mont Blanc.